Nous sommes ici avec toutes les écoles conventionnelles catholiques de la ville de Goma, sinon de la sous-coordination de Goma, parce que Sake, les écoles de Sake, les écoles de Boremana, de tout Bobandana Massissi nous ont rejoints pour collectionner les vivres et les non-vivres à partager aux élèves déplacés ou aux enfants déplacés qui sont ici dans la paroisse de Kanyaruchinya. Nous sommes les écoles conventionnées catholiques, nous formons un homme complet, un homme total. Donc ce souci de formation globale nous inspire à répondre aux besoins du moment et à former par la suite nos élèves à cette sensibilité totale aux besoins de leur milieu. Mais il faut dire aussi, comme école catholique, l'Église, notre Église particulière, notre évêque, nous demande avec empressement à être ouverts à soutenir nos frères qui sont ici en train de souffrir à Kanyaruchinya et ici à Turunga. Nous savons que toute l'Église, même les organismes gouvernementaux, se déplacent vers les déplacés. Mais nous étant dans les écoles avec des tout petits et des jeunes, nous avons ciblé les groupes qui correspondent à leur étape d'âge pour qu'ils rencontrent la réalité de leur étape de vie et qu'ils viennent en aide justement à ceux-là qui sont de leur âge. Ainsi, ils comprennent facilement que aussi à leur âge, on peut avoir des surprises de la vie et il y a aussi des enfants de leur âge qui souffrent. Et il y a moyen que par la suite, eux aussi viennent en aide à leurs contemporains. Voilà, c'est ça le motif pour lequel nous nous sommes intéressés à cette tranche d'âge des enfants et des jeunes. Nous avons ciblé globalement les vivres et les non-vivres. Dans les vivres, nous avons le riz, les haricots, nous avons les patates douces qui sont venues généralement de Minova, beaucoup de sucre et de sel. Et j'ai vu aussi quelques poireaux, oignons que les enfants ont achetés au marché. Pour les non-vivres, nous avons les habits, nous avons les souliers. Mais là, nous remercions les parents parce qu'ils se sont unis à leurs enfants. Nous avons trouvé même les souliers des adultes, des femmes, des hommes adultes, même des habits, des pantalons des adultes, des chemises des adultes. Donc nous avons compris que les parents ont été solidaires avec leurs enfants et ils leur ont donné ce qu'ils avaient aussi. Je dois dire un sentiment de joie. De joie parce que j'ai vu que les enfants ont répondu globalement. Vraiment, c'est toutes les écoles, tous les enfants qui ont participé, mais aussi les enseignants. Parce que dans beaucoup d'écoles, nous recevions les enveloppes de $100, de $120, de $70 que les enseignants ont mis ensemble et qui nous ont aidés aussi à acheter du riz, du sucre et à compléter les dons des enfants. Donc mon premier sentiment est vraiment de joie. Je suis vraiment content que notre appel est arrivé au destinataire, mais aussi un sentiment de souffrance, parce que se retrouver ici, voir nos frères qui souffrent, nos enfants qui souffrent, cela fait beaucoup de souffrance. Ces enfants n'ont rien fait pour mériter cette situation. Ces enfants ont droit à de bonnes conditions de vie, à une croissance normale et humaine. Les voir souffrir comme ça sur la route, dans des bâches, cela me procure un grand sentiment de souffrance. C'est une grâce savoir que justement ces enfants devraient être à l'école comme tous les autres, qui depuis le 5 octobre étudient. Certains ont commencé seulement un mois après, eh bien ils se sont retrouvés dans la rue. D'autres plus loin, à Rutshuru, depuis le début de l'année, ils n'ont jamais foulé pied l'école.
c'est vraiment un sentiment de souffrance, mais pas pour autant un sentiment de déception, parce que c'est pour nous l'occasion d'inviter nos responsables à tous les niveaux, de comprendre que cette situation n'est pas normale, que plus cette situation perdure, le pays globalement est en souffrance. Et dans les jours à venir, c'est un danger potentiel pour nous tous, même pour ces mêmes enfants qui étudient aujourd'hui. Demain, eh bien, ceux-là qui n'étudient pas seront un motif d'insécurité et ils mettront le pays à genoux. Donc c'est pour nous l'occasion de dire à tous ceux-là qui nous entendent qu'est venu le moment de penser à une société pacifique, une société de paix, une société d'entente, une société où tous se retrouvent dans leurs droits et dans leurs devoirs.